Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, l'occasion pour nous aujourd'hui de peut-être revenir sur ce qu'ont pu traverser les chefs d'entreprise, les entrepreneurs pendant cette crise Covid, parce qu'on parle déjà de reprise, de relance, on parlera d'inflation dans notre débat, et on a Stéphane Actis sur le plateau. Merci Stéphane de nous avoir rendu visite. Vous êtes le directeur général du groupe GR International, et ceux qui suivent notre émission, eh bien vous avez découvert il y a quelques mois, en mars dernier, plein cœur Covid, et vous aviez accepté de vous livrer sur ce que traversait une entreprise dans le secteur du recrutement, de l'événementiel, l'événementiel qui était à zéro à l'époque. Hein. Totalement. On est d'accord. Totalement. On va en parler avec vous. Je voudrais juste que vous écoutiez, vous réécoutiez, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez oublié tout ce que vous nous avez dit sur le plateau. C'était pas simple, évidemment, dans le contexte du moment. On vous écoute, et puis on se retrouve juste après. Le marché est impatient de reprendre. Ça, c'est clair, on le sent. Les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, les DRH, les secrétaires généraux sont impatients que ça reparte. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un schéma où tout est en attente. C'est-à-dire que les recrutements, on en valide quelques-uns parce qu'il y a toujours le flux de départ, donc c'est changé. Mais c'est en attente. Tout étant un petit peu un stand-by des annonces, soit du gouvernement, ça, c'est dur, soit des annonces de reprise, enfin en tout cas. Et ça, c'est très dur à gérer pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Stéphane Actis, est-ce on peut appeler ça la résilience? C'est un mot qui a été un peu galvaudé, qu'on a beaucoup utilisé, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être résilient pendant cette crise? Alors oui, je pense que c'était un mot parfaitement adapté et nécessaire, parce que comme on l'entend dans le reportage dans lequel j'étais intervenu, on n'avait pas de visibilité, tout était arrêté, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos salariés, même si les aides gouvernementales ont permis d'avancer dans notre démarche, je dirais. Chômage partiel pour vous? Un peu de chômage partiel, finalement assez peu, sauf sur le secteur événementiel qui a été tellement touché et impacté que là, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. La partie recrutement a continué doucement, mais à continuer. Donc ça a permis quand même de garder un peu de flux, garder un peu de travail pour nos équipes, et puis de préparer la sortie de crise, même si on n'avait pas une visibilité très claire, que l'on a un peu plus aujourd'hui. On l'entend, hein, vous étiez un peu dans le flou quand même. Hein. Complètement. Vous dites on est dans un cycle très lent, très mou. Les DRH aimeraient que ça reprenne, mais ils ne savent pas quand. Au moment où vous nous parliez, est-ce que vous avez été traversé, comme j'imagine beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, par le doute, par de l'inquiétude profonde, de vous dire est-ce que ça va bien repartir? Bien sûr. Quand vous avez une entreprise avec plus de 100 salariés qui travaillent pour vous, chez vos clients, du recrutement, etc., que les charges fixes sont là, de loyer, les charges, tous les investissements que vous avez lancés, parce que y a des investissements qui se font sur plusieurs années, et vous vous dites, bon, là, ça va être un peu compliqué de continuer à payer les salaires de nos salariés, de continuer à se développer, et de pouvoir préparer la sortie de crise pour se relancer de manière qualitative, parce que c'est le but de notre métier, et avec les clients qui nous font confiance et qui vont, eux, avoir des besoins immédiats de personnel. Donc vous l'avez ressenti, c'est-à-dire que dès lors qu'on a parlé de relance, voire de reprise économique, vous l'avez vécu. Un mot quand même sur l'événementiel, parce que c'est un des secteurs qui se développait chez GR Group International. Est-ce que l'événementiel est reparti au même rythme ou pas? L'événementiel est reparti très fort sur des petits et moyens événements, parce que c'est finalement facile à organiser, et tout le monde avait envie, en sortie de crise depuis septembre, je dirais, de revoir ses clients, de faire des petits séminaires d'entreprise et de faire bouger les choses. Mais pas les grands raouts dans les très grandes salles? Pas pour l'instant, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on manquait encore terriblement de visibilité sur ce qu'on pouvait faire. Et puis, les budgets des entreprises avaient quand même été un petit peu gelés sur les gros événements. On s'attend jusqu'à la fin de l'année à beaucoup d'événements de taille petite-moyenne, avec quelques gros événements, mais somme toute assez limités. En revanche, le début 2022 sera plutôt sur des gros événements, parce que là, on va relancer la machine, et ça veut dire la machine de l'événementiel, la machine des événements avec des clients, des événements d'entreprise, des gros
je dirais des salons, foires et salons qui sont aussi très impactés. Et on pense que ça va vraiment changer à partir du début de l'année prochaine. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On nous évoque une 5e vague dans laquelle nous serions rentrés. Les Allemands sont frappés de plein fouet. La France, un peu moins, mais on nous dit que nous sommes dans une 5e vague. En revanche, pour le recrutement, c'est reparti très fort. Oui. Est-ce que vous êtes confronté, parce qu'on l'entend beaucoup sur ce plateau, vous aussi, à la difficulté de recruter? C'est-à-dire que vous avez des clients qui vous disent... Nous, on voudrait recruter, on a besoin de tant d'hôtesses, de secrétaires de direction. Mais vous, en bout de chaîne, vous n'avez pas les candidats. Nous, on est impacté des deux côtés. Parce que aussi bien du côté interne, où on a des consultants, on a des équipes. Certains ont décidé de quitter Paris pour aller en province. Certains ont décidé de prendre d'autres métiers pour changer de vie. Donc, on doit aussi remplacer certaines équipes qui sont parties au sein de notre entreprise. Et après, on a nos clients qui sont extrêmement impatients, qui eux sont impactés par une reprise qui est assez forte, qui est très rapide et qui nécessite beaucoup plus de staff. Et ça va des cabinets d'avocats qui ont une activité qui reste très intense, ça va de sociétés de gestion, ça passe dans des grosses entreprises pareil, plutôt industrielles où le besoin est là. Et la main-d'œuvre n'est pas présente. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver. Concrètement ? Alors, on a la chance d'avoir un groupe qui a plus de 40 ans, qui a 41 ans cette année. Donc on a un historique, on a une façon aussi de recruter, on a des bases de données qui nous permettent d'aller rechercher des personnes qu'on avait approchées ces dernières années. On a des consultants qui sont quand même des chercheurs et des chasseurs, parce que on en parlait la dernière fois. Aujourd'hui, on peut recruter aussi bien une assistante qu'un directeur général. Les annonces sont peu efficaces, c'est de la chasse. C'est-à-dire qu'on va chasser, quel que soit le niveau de rémunération. Les gens connaissent ce terme, mais vous passez un coup de fil et vous lui dites « Bonjour, ça vous dirait pas de venir changer de boîte ?» Il y a tout un tas de solutions techniques, les réseaux sociaux, etc., qui nous permettent d'aller chercher. Les LinkedIn, les WhatsApp et j'en passe. Etc. Donc on peut utiliser tous ces réseaux-là, mais c'est une chasse quasiment pour tous les postes. Quand vous mettez une annonce, à partir du moment où vous avez un job qui est très pointu, qui est très qualitatif et qui est très spécifique, soit en cabinet d'avocat, mais dans plein de sociétés, vous allez chasser, parce que les réponses aux annonces ne conviennent pas à la recherche que vous avez, pour beaucoup de postes que nous avons aujourd'hui. Vous avez des clients qui vous le disent aussi, puisqu'ils viennent prestater chez vous leurs difficultés à trouver des collaborateurs. Ils vous disent, moi, en fait, j'y arrive pas. Et ils vont s'appuyer sur un cabinet de recrutement. Alors, vous devenez plus là, vous passez on passe dans le volet recrutement, finalement. Et ils vous disent, trouvez-moi la perle rare. Là, c'est pareil, pour des postes d'hôtesse d'accueil dans les métiers du luxe, parce que c'est un de vos cœurs de métier. Comment on fait, là, concrètement? Comment on fait pour... Est-ce qu'elles existent et qu'elles ne veulent plus revenir? Je dis elles, parce que c'est souvent des métiers féminins. Ou est-ce qu'il y a une vraie pénurie? On n'a pas assez de postes? Alors, je pense qu'il y a une vraie pénurie, ça c'est certain. Il y a eu un arrêt comme de l'activité pendant de longs mois qui a permis à beaucoup de personnes aussi de changer d'environnement de travail, soit de type de travail, soit de lieu géographique, en tout cas qui a permis d'évoluer et changer d'idée sur ce qu'on voulait faire de sa carrière. Forcément, ça perturbe les choses. Donc pendant quelques mois, il est certain qu'on va avoir du mal à recruter. À un moment, donc là, vous êtes dedans, là? Là, on est en plein dedans. D'accord. On a aujourd'hui des centaines de postes ouverts, des clients qui tous les jours nous appellent pour nous demander des nouveaux postes, qui veulent se développer et créer de nouvelles structures parce que l'économie marche finalement assez bien. Mais en bout de chaîne, vous n'avez pas les candidates. En bout de chaîne, on n'a pas les candidats qui se présentent. Donc effectivement, il y a un problème entre l'offre et la demande aujourd'hui. Exactement, et c'est un vrai sujet dont on parlera dans quelques instants dans le débat autour de l'inflation, de la pénurie de main-d'œuvre. En quelques mots, Stéphane Actis, l'avenir pour vous, c'est quoi? Parce que je leur dis, c'est pas pour créer de l'angoisse sur ce plateau, mais on nous annonce une 5e vague, les enfants de nouveau sont masqués, dans les stations de ski, il faudra porter le masque. On a le sentiment que de nouveau, on est reparti dans un round un peu incertain et instable. Vous avez ce sentiment-là? Alors, finalement, assez peu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même la majorité de la population qui est vaccinée, un niveau de risque qui est quand même, somme toute, assez limité par rapport à ce qu'on a pu vivre pendant de longs mois. Les entreprises jouent le jeu avec l'utilisation des masques, utilisent encore les gels, etc. On sait faire. Voilà, on a quand même un historique, alors pas très, très agréable à entendre, mais en tout cas qui nous a permis d'apprendre à vivre différemment. Donc il y a moins d'inquiétude que quand vous étiez en mars dernier. Voilà. Il y a aussi le télétravail qui a été mis en place pour beaucoup de personnes, avec des personnes qui sont un petit peu plus chez elles que dans l'entreprise, donc moins de transports en commun, moins de déplacements, moins de risques de contact, ce qui est important. Tout ça cumulé
me fait dire qu'aujourd'hui, on a quand même un track record de cette crise qui nous permet d'évoluer différemment. Donc ça, je pense qu'on a quand même Donc, il y a de la des bonnes perspectives, voilà. une meilleure confiance qu'on ne l'avait. Maintenant, effectivement, il ne faut pas baisser la garde, continuer à faire extrêmement attention, mais pour l'instant, on n'a pas, nous, de signal fort de la part de nos clients d'un nouvel arrêt. Il dit, écoutez, finalement, on met en attente ces recrutements. Pas de signaux négatifs. Aucun pour l'instant, et on espère que ça continuera. Et que ce soit pour du recrutement, de l'intérim, mais aussi pour de l'événementiel. L'événementiel, les petits événements sont lancés, on n'a aucune annulation à date. Donc on estime que c'est quand même une volonté d'avancer et d'aller retrouver une activité normale. Annulation à date pour les grands événements dont vous parliez pour janvier, puisqu'en fait vous préparez déjà évidemment les événements de janvier 2022, qui est un peu la rentrée, la vraie rentrée, parce que septembre il y avait une forme d'inquiétude et d'incertitude. Oui. Disons que janvier 2022 sera peut-être la vraie rentrée. Merci Stéphane Actis d'être venu nous rendre visite. Puis c'était intéressant de comparer les deux situations, les deux états d'esprit en quelque sorte. Directeur général du groupe GR International, 100 collaborateurs, de l'intérim, du recrutement, mais aussi de l'événementiel. Et vous cherchez, il y a des postes ouverts. N'hésitez pas si vous cliquez l'onglet recrutement chez GR Groupe International. Il y aura sûrement peut-être un poste qui vous correspond. Merci et à très bientôt. Smart Philo. Tiens, on va faire un peu de philo. On va s'arrêter un tout petit peu. On va lever un tout petit peu la tête et on va parler de l'imagination. Bah oui, on va en parler. Et c'est juste après.